Hello tout le monde, ravie de vous revoir, bienvenue. Et on commence tout de suite cette guidance avec l'oracle de l'arbre de vie que j'aime beaucoup, mon premier oracle que j'ai acheté. Et voilà la première carte aussi avec le foyer, la famille, la fenêtre. Voilà, je vais tirer quelques cartes pour aller voir quel est le message. L'ancrage, la stabilité. Voilà, l'encre. Alors, c'est un beau présage ici, en tout cas, un beau message avec le foyer et l'ancrage. Il y a quelque chose qui vient se stabiliser au niveau de votre famille, au niveau du foyer, quelque chose qui vient s'installer, quelque chose qui se concrétise aussi, peut-être un projet familial, peut-être quelque chose qui est en train de prendre racine et quelque chose qui est en train d'émerger, même où vous voyez en fait, vous pouvez vous apercevoir de quelque chose qui s'est ancré familialement, de quelque chose qui s'est stabilisé en tout cas. Quand ici je parle d'ancrage, je parle surtout du fait de quelque chose qui s'est renforcé, des fondations aussi avec le foyer, la maison, ici la famille. Il y a quelque chose aussi d'un point de vue matériel qui devient plus stable, quelque chose qui est plus solide, des fondations aussi qui ont pu être renforcées, qui ont été peut-être complètement changées et avoir des fondations vraiment profondes et solides ici. Avec la mer, l'encre ici, il y a vraiment cette stabilité-là. Et aussi le fait de venir se poser et qu'il y a quelque chose aussi au niveau familial. Pour certains ici, qu'il y a quelque chose qui se pose en fait aussi, il y a quelque chose qui bizarrement, alors qu'il y a l'encre et quelque chose qui voilà, qui devient stable, il y a aussi quelque chose qui peut être allégé, enfin, il y a quelque chose dont on peut se défaire, il y a quelque chose qui a pu être lourd, qui vient d'un passé lourd que vous avez pu avoir, et il y a quelque chose qui s'en va, il y a une lourdeur qui s'en va, et qui énergétiquement s'en va, mais ça se manifeste aussi, vous voyez les débuts, on va dire aussi, les prémices d'une manifestation aussi matérielle dans votre vie, de quelque chose qui vient, je dirais, enfin se poser en fait, et devenir stable à ce niveau-là et matériellement. Il y a quelque chose de vraiment positif par rapport à ça et qui vous fait du bien et qui vous allège sur un autre plan. Donc il peut y avoir aussi dans cette lourdeur qu'il y a pu avoir par le passé, que vous voyez comme s'envoler. Et pour certains, si vous ressentez encore en tout cas cette lourdeur, c'est possible que cette lourdeur qui est aussi, que vous pouvez sentir visible matériellement à l'extérieur, qu'elle existe aussi en fait cette lourdeur à l'intérieur énergétiquement, et qui aurait peut-être besoin de se défaire de quelque chose qui est lourd intérieurement et énergétiquement, à retirer en fait, et qui du coup se retirerait aussi extérieurement. Et parfois, et très souvent, on va le voir à l'inverse, on va chercher des choses, et c'est tout à fait juste et très bien, d'aller chercher à l'extérieur et d'aller se ressourcer pour trouver justement plus d'énergie, pour se sentir mieux, de mettre plein de choses en place, même dans sa manière de manger, dans sa manière de vivre, dans son hygiène de vie, et puis dans le fait de refaire du sport, le fait d'aller dans la nature, le fait des choses qui sont ressourçantes, de prendre juste simplement un temps de repos, voilà, une hygiène de vie beaucoup plus équilibrée, etc. Et qui amène des nouvelles ressources en fait, qui vous ressourcent. Et donc du coup, de ces ressources, désolée, c'est mon chien qui gratte à la porte. Et de ces ressources-là, en fait, vous envoyez les bénéfices sur votre énergie intérieure aussi. Mais il se passe la même chose, on porte des choses parfois qui ne sont pas, qui ne nous appartiennent pas, qui sont parfois de nos parents, qui sont de manière transgénérationnelle, ou qui nous appartiennent, mais d'autres vies, d'autres choses dont on est avec en fait aussi, et qu'on se demande parfois ce qu'on porte vraiment. Et parfois vous pouvez le ressentir plus distinctement, avoir une vision de ça, le ressentir, et vous pourriez en fait, là pendant que je vous le dis, vous pourriez aussi le décrire.
Et plus vous allez le décrire et le préciser, ça, et plus énergétiquement, vous pourriez aussi le retirer. Et ça peut être quelque chose qui peut être un peu lourd aussi, et que vous pourriez retirer, et puis pouvoir passer aussi à autre chose, et avoir une énergie beaucoup plus fluide, quelque chose de beaucoup plus équilibré, et voir manifester du coup d'autres choses dans votre vie, et d'autres choses qui sont lourdes dans votre vie vont se retirer de la même manière que vous retirez aussi ce qui est lourd, et ce que vous portez et que parfois il est lourd. Excusez-moi, je vais fermer correctement la porte parce que on va un peu trop entendre mes enfants, que vous avez déjà peut-être entendu. Donc voilà, ça c'est très intéressant, et ça c'est ce que je propose aussi aussi quand vous venez me voir en consultation, quand parfois vous percevez justement quelque chose que vous portez et que j'aide, en fait, je vous aide à défaire ces choses, énergétiquement, ce que vous pouvez ressentir qui est lourd et qu'on peut défaire, en fait, vraiment. L'énergie est invisible, mais elle est matière. Et voilà, et c'est un travail que je peux vous aider à faire, de retirer certaines choses que vous pouvez ressentir et qui vous débarrasseraient et qui vous libéreraient. Voilà, c'est une petite aparté parce que je capte ça, parce que je capte aussi quelque chose qui va vous amener à cette stabilité-là de plus en plus. Et c'est aussi d'ailleurs parce que certainement, vous allez vous retrouver aussi et aller peut-être prochainement ici vers un endroit ressource, en fait. Et c'est possible que vous ayez tous déjà un endroit où vous savez que là, c'est ressourçant. Mais peut-être que là, vous avez plus particulièrement peut-être un projet ou même quelque chose de très très simple, mais vous allez vous rendre quelque part, soit chez quelqu'un, soit à un endroit spécifique, mais cet endroit-là va vous ressourcer, va vous apporter, et vous allez faire des prises de conscience là, mais ça va vous alléger, ça va vous faire vraiment, ça va vous faire du bien. Et, il va se passer quelque chose intérieurement qui va vous rendre d'ailleurs encore davantage consolider quelque chose, concrétiser aussi quelque chose dans la matière. Ça va être une manifestation, quelque chose à l'intérieur, une expérience spirituelle pour vous, à l'intérieur de vous, mais qui va rendre clair les choses, qui va vous permettre de stabiliser quelque chose que vous aviez déjà ressenti, mais que là, ça va venir conforter. Et il est possible que beaucoup d'entre vous, prochainement, allez vivre quelque chose comme comme si ce moment-là, cet endroit-là, était déjà en lui-même une manifestation de cette matérialisation de votre travail intérieur, de votre richesse intérieure, que vous allez, voilà, pour certains, ça va être des commencements de cette nouvelle vie, de voir des choses se manifester enfin, de voir enfin des choses se concrétiser et prendre matière. Et voilà, c'est un début de récolte, vraiment. Parce qu'il y a quelque chose maintenant qui est stable. Avec le foyer et la famille, ça peut être au sens littéral du foyer de la famille, mais encore davantage dans le sens au niveau intérieur. Le foyer ici comme quelque chose, le foyer intérieur, comme votre intériorité, votre maison qui est vous, en fait, qui vous représente, cette chaleur à l'intérieur, cette flamme que vous entretenez, que vous nourrissez. Et il y a une espèce de constance aussi, et une stabilisation là. C'est vraiment super. Et ça peut être au sens littéral aussi pour certains ici, du foyer, de la famille, où il y a quelque chose qui se passe, que ce soit même au niveau d'une séparation avec quelqu'un, il y a quelque chose des formalités, des choses qui sont en train de se faire matériellement, en fait, ou au niveau d'une maison aussi, au sens littéral de la maison, d'un déménagement, d'un achat immobilier, d'une vente de maison, il y a quelque chose aussi à ce niveau-là, et peut-être dû aussi à une séparation, un divorce ou autre chose, mais il y a des choses qui se mettent en place administrativement et très matériellement, en fait. Les choses que vous avez beaucoup travaillé intérieurement, qui ont été difficiles par le passé, aujourd'hui, il y a comme quelque chose qui est assez stable, et que maintenant, quelque chose est en train d'arriver sur un plan aussi matériel, physique, qui est en train de prendre matière, en fait. Donc c'est vraiment chouette. Et j'ai la carte du transport, le bateau. Et j'ai cette superbe carte du soleil, le bonheur, la réussite,
le soleil. Donc, vous allez vraiment vous diriger. Ces deux cartes sont arrivées en même temps. Vous partez en croisière, là. Je parle pas au sens littéral, là, peut-être certains, mais vous partez, voilà, vers cette vie, vous allez vers ce bonheur, entre guillemets, ce soleil. Et dans le sens réussite, c'est dans le sens de quelque chose qui est beaucoup plus rayonnant, de quelque chose qui est beaucoup plus fluide, de quelque chose qui se concrétise, mais dans le positif, dans le sens, c'est les choses prennent vie, vous prenez vie en fait, et il y a toujours cette histoire aussi que je ressens de ce feu intérieur qui grandit en fait, et qui vous amène à pouvoir être vraiment dans ce déplacement là, avec le bateau de... Et d'ailleurs c'est marrant, j'ai l'ancre ici et j'ai le bateau, mais de vous... Voilà, de vous positionner sur votre manière de comment vous voulez euh, vivre, comment vous voulez, vous allez vers aussi quelque chose qui est un projet qui vous rend heureux aussi. C'est pas juste c'est un bonheur d'un instant aussi, ça parle de ça, mais ça parle de quelque chose sur, avec le soleil, là, de quelque chose sur du long terme. Et avec le bateau aussi, il s'en va pour longtemps en fait, il s'en va faire maintenant un autre voyage sur du long terme qui va vers ce soleil, qui va vers cette réussite, mais une réussite qui est intérieure, c'est d'être enfin, d'être soi, d'être libéré, un maximum en tout cas, même s'il n'y a rien de parfait, et que entre guillemets, ce travail ou ces choses à mettre en œuvre, il y en a toujours. Il y a toujours du travail. C'est comme si aujourd'hui le travail, il est d'aller de vous accomplir. Le travail, il est juste d'être vous-même et de faire davantage des choses qui vous ressemblent. Il est davantage d'aller vers les autres, de vous ouvrir, de enfin pouvoir sortir, comme on dirait, sortir de chez vous et d'aller voir le soleil et de pouvoir vous entendre vous-même parler, exprimer des choses que vous n'auriez sans doute jamais dit avant, même voilà, que ce soit quelqu'un que vous connaissez qui est très proche ou à quelqu'un, un inconnu. Il y a quelque chose de plus spontané, quelque chose qui est où c'est tellement libéré en fait, c'est tellement devenu stable que vous vous sentez tellement en sécurité que du coup vous pouvez véritablement être davantage vous-même et inviter en fait, vous invitez les autres à pouvoir être aussi dans cette énergie-là et dans cette lumière-là. Vous allez aider les autres aussi à trouver en fait cette stabilité aussi dans leur vie. Et vos proches, tout particulièrement ceux qui vous côtoient, souvent en fait vont pouvoir à vos côtés trouver davantage aussi de stabilité, de rayonnement, de bien-être parce que vous y êtes davantage en fait. Trop beau. Et maintenant j'ai l'amour avec les inséparables ici, ces deux oiseaux. Et voilà, on parle aussi, on parle d'amour quoi. Voilà, vous allez vers ce soleil, vers l'amour en tout cas. On va voir de quel genre d'amour on nous parle, mais moi je le vois déjà d'une manière générale, qui est davantage de l'amour en fait pour vous-même, davantage de l'amour justement pour les autres, pour vos proches qui sont autour de vous, et pour ce foyer en tout cas, pour cette famille que vous êtes, vous ou avec vos enfants ou avec des gens qui sont proches de vous, que vous considérez comme faisant partie de votre famille. La famille, c'est pas qu'au sens du sang, mais vraiment, je le vois même davantage aujourd'hui, depuis que j'ai ces capacités à voir à l'autre côté du voile, à ressentir vraiment que les liens ne sont pas le ressenti de la famille est bien plus vaste que ce qu'on connaît sur cette terre, d'être au contact, d'être de la famille du sang, c'est surtout notre famille d'âme en fait, avec lesquelles on se reconnaît quoi. Et on se reconnaît sur une autre vibration, sur un autre plan. On se reconnaît être de la même famille. Et celle-là me paraît être la véritable famille de cette vibration justement d'amour qui est ressentie et qui peut évoluer et, et, et vraiment amener à nous aider à se construire aussi, parce que ces vibrations-là des autres qu'on retrouve de cette famille d'âme nous aident, elles nous aident à grandir. Alors, notre famille aussi nous aide à grandir, mais souvent notre famille, quand on est dans ces parcours, ces chemins de transformation, sont souvent des éléments
je vais pas dire, le mot qui me vient c'est perturbateur, mais ce sont des éléments qui nous aident aussi, mais qui éveillent, qui nous aident surtout à faire inconsciemment un travail. Alors que la famille d'âme, ils sont la plupart en conscience et savent qu'ils nous apportent un message et vous savez que vous avez un message. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus conscientisé. On sait d'où on vient, on se reconnaît en fait dans cette famille d'âme. Et parfois, dans nos familles de sang, on ne se reconnaît pas toujours, on n'arrive pas à se retrouver là justement. Ça a créé toute notre justement où on a pu se sentir différent, on a pu se sentir parfois s'entendre dire: «Ah, c'est pas possible, j'ai été adoptée, je sens pas les choses comme eux, je les exprime pas comme eux, j'ai pas ces besoins-là», et cetera. Et on peut se sentir très différent parfois de voilà, et d'autant plus de nos parents, et cetera, et de pas avoir les mêmes manières de ressentir les choses qu'eux et d'avoir des grosses différences là, mais voilà, elles nous font travailler aussi. En tout cas, il y a de la stabilité ici au niveau de la famille, mais au niveau surtout de l'intériorité de vous, en fait, personnellement. Voilà, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir aussi à l'amour parce qu'il y a quelque chose qui est devenu stable, fiable et en sécurité. Voilà, quelque chose qui est ancré aussi. Et ok. Et donc voilà, on s'en va vers... voilà, là c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai toujours le transport avec la voiture. Donc, on est toujours... enfin, on est toujours, de toute façon, on est toujours en route vers quelque chose finalement. Et quand il y a eu la fin, pour certains, la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui a pu être difficile, etc., ça ouvre sur la naissance aussi d'autres choses. Et là, je le vois vraiment avec cette guidance comme quelque chose maintenant que vous allez pouvoir concrétiser, ou voir des projets se réaliser, voir des choses arriver, commencer à récolter quelque chose sur un plan beaucoup plus matériel, de sentir cette stabilité-là qui vient vraiment aussi sur cette terre, quelque chose qui est enfin, je dirais, le fruit de ce travail aussi que vous avez fait. Et j'ai l'enfermement. Ah. J'ai le travail, le surmenage. Et j'ai un message aussi ici. Attendez, je vous dis, j'attends d'avoir quelque chose de clair. J'ai la solitude, l'indépendance, le désert. Alors, on a quelqu'un qui peut se sentir aussi avec le message. Écoutez, je veux comprendre ce qui se passe et où on va. Ici, en tout cas, on a encore le transport, le train. Donc, on va vraiment quelque part. Ok, j'ai la naissance. Voilà, on me confirme bien la naissance de quelque chose. La rencontre, on va à la rencontre de quelqu'un. Ici, j'ai une personne âgée, une femme âgée. Ça peut juste parler d'une espèce aussi de maturité et de rencontrer quelqu'un aussi qui va nous apprendre quelque chose, quelqu'un qui est une certaine sagesse, qui a un message justement, d'aller à la rencontre, de recevoir quelque chose ici de la part de quelqu'un. Alors, je voudrais comprendre avec l'enfermement, le travail, le surmenage. Donc, je le vois plutôt, moi, en fait, comme la fin de ça, avec les cartes que j'ai juste avant. C'est que là, on sort, en fait. Il y a avec la fenêtre, ici, dès le départ, il y a aussi une ouverture, là. Il y a quelque chose qui se présente, il y a comme une porte, une fenêtre qui s'ouvre, en fait, et qu'on n'avait pas vue avant. C'est comme si elle avait toujours été là, et pourtant on ne l'avait pas vue. Et avec, plutôt que les mots, en regardant la carte et qu'on voit le dessin de cette grotte, on voit une ouverture aussi. Et tout comme cette fenêtre, je la vois plutôt comme ça. Je vois comme quelque chose où avant, peut-être on a ici des personnes qui sortaient peu, ou pas beaucoup, qui étaient beaucoup repliées sur elles, beaucoup d'introspection, beaucoup à se mettre à distance pour avoir besoin d'être seule, justement, cette indépendance, cette solitude. Et c'est pas tellement un besoin de ça, mais
c'est devenu comme quelque chose de nécessaire vraiment en tout cas. Pas forcément envie de ça tout le temps, mais juste nécessaire, c'est le ressenti en tout cas. Et, et besoin d'arriver là aussi pour se rencontrer soi-même aussi, et de rester dans cette grotte suffisamment longtemps pour en avoir fait le tour et pour pouvoir aussi à un moment donné s'y ennuyer quelque part et pouvoir voir la sortie. Donc moi je vois plutôt ici avec la voiture, c'est prendre sa voiture et sortir de la grotte et s'en aller justement à cet endroit dont je vois en fait un endroit qui est ressource pour vous, ou un nouvel endroit en tout cas, vers cette nouvelle rencontre ou cet endroit en tout cas, et qui peut être, ça peut être la nature, ça peut être un lieu, une ville, un endroit spécifique où vous allez vous rendre le week-end prochain ou aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent, un endroit où vous avez prévu d'aller dans quelques semaines et où vous allez sans doute y faire une rencontre spéciale à cet endroit qui va vous permettre justement de voir clair sur davantage de choses et, euh, et qui va vous permettre de prendre conscience aussi de tout ce cheminement que vous avez fait et de voir, ça va vous permettre aussi d'aller vers une concrétisation de quelque chose, d'un projet qui va pouvoir naître aussi. En même temps que vous, c'est comme si votre naissance permettait aussi la naissance de ce projet. C'est comme si c'est pas comme si, ça fait partie de vous. En fait, il y a quelque chose qui est inné, partie de vous. Et cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie, pour vous, c'est aussi, ça fait partie de faire naître ce projet. Quelque chose qui vous tient à cœur va prendre naissance en même temps. Quelque chose va se matérialiser, en fait. Moi, je la vois vraiment, là, cette carte de la grotte, comme justement le fait de, avec le transport qui revient plusieurs fois, que ce soit le train, la voiture, le bateau, mais comme partir de quelque part. Ça peut être aussi un déménagement au sens littéral, de sortir, de partir d'un endroit pour aller vivre ailleurs. Mais je le vois principalement comme sortir d'un état, en fait, où on était un peu finalement, on s'était un peu enfermé là, et on sort de là. On sort de cet enfermement qui peut être aussi pas un enfermement juste physique et matériel de je suis restée trop longtemps chez moi, je vais sortir un peu, aller voir du monde. Il y a de ça, mais c'est un enfermement psychologique aussi, un enfermement mental dans lequel on a pu rester longtemps dans ses pensées, dans ses croyances par rapport à quelque chose, se croire faire partie de quelque chose, etc. Et en fait, s'apercevoir que ces croyances-là, qui étaient vraiment que au niveau de l'intellect, du mental, de quelque chose, et qui nous... Finalement, on peut avoir un recul là, finalement, et se dire, mince, en fait, je me suis rendue prisonnier, prisonnière de ça, en fait, de penser ça. Et on peut se sentir libéré psychologiquement par ça, ou comme je vous le disais, énergétiquement, se sentir emprisonné par quelque chose qui nous comporte, qu'on peut sentir qu'on porte, qui n'est pas à nous, quelque chose qui est lourd en nous et qui nous empêche de faire ces avancements justement, ou de sortir de cette grotte, de cette prison mentale aussi. Et donc là, il y a vraiment une sortie pour moi. Avec la sortie de la grotte, c'est plus la sortie de cette prison mentale et de tout ce qu'on s'était dit, qu'on devait rester là-dedans et qu'on se fermait les portes en fait nous-mêmes. Et là, pour moi, je le vois comme vraiment une sortie justement. C'est je sors de là en fait. Tout ce que j'ai pensé de ça, aujourd'hui, je suis allée au bout. Et je vois qu'en fait, je pensais que c'était là ma délivrance, ou que c'était là absolument pour me sentir libre ou libérée, pour me sentir bien, que je devais rester là. Et là, c'est comme une évidence que, en fait, je pensais rester là, mais en restant là, je m'enfermais, je me fermais toutes les autres portes et je rate beaucoup de choses. Et j'ai raté, il peut avoir aussi la prise de conscience de, mais j'ai raté plein de choses pendant tout ce temps, en fait, où j'ai fermé la porte, même si c'est ok et qu'il n'y a aucun jugement, parce qu'en fait, euh, c'était nécessaire. C'était nécessaire d'aller jusqu'au bout, de faire tout le tour et de trouver finalement, d'avoir la conscience. Il fallait avoir conscience que c'était enfermant pour pouvoir en sortir. Si on ne prenait pas conscience que ça c'était enfermant, on sera encore dedans. Et donc à un moment donné, on sent que le truc là, quoi que ce soit en fait, ce qu'on a pensé, etc., ça nous a renfermés. Ça peut être ce qu'on pense à propos du couple, ou ça peut, et de ce que la manière dont on voudrait vivre, etc. Puis de se rendre compte qu'à force, en fait, on s'enferme dans quelque chose et on s'ouvre à rien d'autre. Ou alors,
au niveau professionnel, de s'être enfermé en étant sûr d'une chose, d'être convaincu de quelque chose pour soi qui était là, là où on serait bien, etc. Et du coup de se fermer la porte à plein d'autres choses qui en fait en évoluant, enfin en grandissant, en se transformant, auxquelles on est beaucoup plus finalement heu heu, ouvert et où on se rend compte que c'était pas qui on était en fait, ce qu'on faisait avant et qu'il y a quelque chose davantage qui nous connecterait, qui nous alignerait et du coup de bouger ça. En fait, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là et que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, sur un autre projet, sur un autre plan, familialement, avec vos enfants et cetera. Il y a quelque chose qui bouge. On sort de justement cet enfermement, on sort de cette croyance qu'on avait que ça, ce serait le mieux pour les enfants, que ça, j'ai toujours pensé que s'il faisait ça, comme ça, il sera heureux, que si moi je mets ça en place et que je fais tout ça, etc. Et que, et ben du coup, eh bien, je m'ouvrirai à, ça se passera mieux dans ma vie pour telle ou telle chose. Et puis finalement, de s'apercevoir que ça ne fonctionne pas et qu'on s'est enfermé dans la croyance de quelque chose parce qu'en fait, ça nous sécurisait de le croire, ou on voulait se protéger en faisant ça et ça nous donnait une voie à suivre quelque part parce qu'on n'en voyait pas d'autres, donc c'est normal. Et puis, mais il y a quelque chose qui a avancé, quelque chose qui a grandi en vous et ploc, c'est comme un truc, un déclic de quelque chose qui s'ouvre et de se dire, en fait, ce truc-là m'enferme vachement, quoi, et je vis pas là, en fait, et j'ai besoin d'autre chose. Et il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, on sort justement de l'enfermement qui a pu être justement avec ce surmenage-là, mais c'est tout à fait clair, en fait, avec ce travail et ce surmenage, c'était beaucoup de questionnements, ça a été vraiment, c'est ce que j'appelle, avec la grotte et le surmenage, la prison mentale, quoi, d'être resté bloqué dans un circuit là, quelque chose qui tournait et qu'on n'arrivait pas à sortir de là, quoi, parce que c'est tout, c'était comme ça et qu'on n'avait pas encore assez finalement cogité jusqu'à à une telle finalement certainement souffrance aussi dans cette cogitation-là, dans ces questionnements-là, sans réponse, etc., qu'à un moment donné, il y a besoin de sortir là. Il y a besoin de se sortir au sens littéral, puis au sens aussi de cette intériorité au niveau intellectuel, de ces questionnements-là qui sont épuisants en fait et qui sont à vouloir rester bloqués dans ce qu'on a cru comprendre il y a quelques années ou quelques mois, de rester bloqué là sans vouloir voir autrement les choses, bah, c'est enfermant en fait. T'as enfermé. Donc là, vraiment avec le transport et ces cartes-là, je vois comme quelque chose où on part. J'ai vraiment toutes les cartes du jeu au niveau du transport. J'ai le train, ah non, il me manque l'avion. J'ai le train, la voiture, le bateau, on quitte quelque chose aussi là. Vraiment, il y en a qui se séparent aussi, il y en a qui quittent, que ce soit énergétiquement, physiquement, etc. Là, il y a vraiment l'idée de départ aussi, de quitter des choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible, et vous en voulez pas, en tout cas, de ne pas l'avoir fait plus tôt ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'était pas possible avant. Là, c'est possible parce que il y a quelque chose qui est stable, il y a quelque chose qui est devenu plus en sécurité, qui est stabilisé, voilà. Et donc du coup, vous y voyez clair aussi, et vous avez plus de confiance, d'estime, vous avez plus d'estime pour vous-même, vous voyez mieux qui vous êtes, donc vous êtes capable de faire des changements, de faire ces déplacements, et d'aller vers, ouais, de manifester, en tout cas d'autres choses, aujourd'hui, de pouvoir manifester euh, des choses qui avant, vous ne les voyez sans doute pas arriver. Je mets mon chargeur. Voilà. Donc voilà. Et puis alors, j'ai aussi j'ai la communication, le message. Donc on parle aussi de communiquer. Et je pense qu'il y a aussi du fait, avec ce soleil, l'amour, etc. Il y a comme quelque chose aussi qui sort. Le fait de sortir de la grotte, et c'est aussi sortir avec l'expression aussi, c'est aussi l'envie de communiquer. Dans ce nouveau rayonnement aussi de cette nouvelle vie, il y a l'envie de... Vous allez communiquer différemment en fait. Il y a des choses, vous allez vous entendre parler et ça, vous allez vous plaire à vous-même de vous entendre dire ça, et ça va vous faire du bien. Et vous allez être vous-même spectateur, observer votre propre transformation en fait, et vous apercevoir en vous entendant parler qu'il y a des choses qui ont changé en fait. Puis il y a l'envie ici de s'exprimer en fait. De s'exprimer sur ce qui est aussi vécu,
de ce qui est agréable là à vivre et envie d'en témoigner, envie de le partager. Alors j'ai aussi différents, j'avais la femme âgée, j'ai la jeune femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai le trèfle avec la chance. J'ai la lenteur, le retard et j'ai la maladie, la pomme ici qui représente la maladie qui, moi, me fait penser à quelque chose qui a été de l'ordre d'un cheminement qui a pu être long en fait ici et qui a de quelque chose qui a été malade entre guillemets, qui a été pénible, qui a été souffrant, difficile. On arrive à quelque chose qui est beaucoup moins souffrant, beaucoup plus doux, et que c'est arrivé, en tout cas quelque chose est arrivé petit à petit en fait, un peu comme une transformation justement, et avec la chance, donc quelque chose qui est ici, qui est connoté positif en tout cas, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer pour devenir de plus en plus quelque chose qui guérit en fait, hein, quelque chose, les souffrances sont atténuées, quelque chose est en train de devenir beaucoup plus serein, paisible, etc. Et c'est ce que je peux voir assez facilement en ayant la jeune femme et la femme âgée, et d'ailleurs aussi avec la femme âgée qui peut me montrer justement cette maturité, cette transformation en fait, de quelque chose qui était de l'ordre un peu sur certaines réactions, sur certains traits de personnalité où vous pouvez vous reconnaître, où ça a pu rester à quelque chose de l'ordre de l'enfant, comme si quelque chose n'avait pas pu grandir parce qu'il y avait manqué d'affection, parce qu'il y avait manqué d'amour, de se sentir bien et en sécurité pour pouvoir grandir, ce dont on a besoin. Et que pour certains, beaucoup d'entre nous, on a manqué, on a pu manquer, et qui fait que quelque chose, une partie de nous, on a grandi en partie, on est devenus des adultes, mais une partie de nous était restée de l'ordre de l'enfant dans la réaction, parce que n'avait pas pu grandir sur un certain plan en fait, et souvent sur le plan émotionnel, souvent sur l'expression justement par rapport à l'amour, et souvent ne pas avoir eu les bonnes relations au niveau de l'amour, ou d'avoir même au contraire attiré des personnes toxiques, pervers narcissiques, etc. Parce qu'en fait, pas en conscience de son propre amour pour soi, du respect pour soi et de l'amour pour soi, du coup, ne pas avoir attiré des personnes qui étaient aimantes et ou qui pouvaient le paraître au départ et qui dans le fond ne l'étaient pas. Et ouais, il peut y avoir quelque chose avec justement l'enfant qui a, voilà, qui a pas pu grandir sur un certain plan. Et comme si finalement ce que vous aviez à guérir le plus, et je me mets dedans aussi, ce qu'il y avait le plus à guérir, c'était finalement sur un plan émotionnel, même s'il y a beaucoup d'autres plans aussi, mais dont on pourrait prendre conscience davantage avec l'enfant intérieur, etc. C'est sur le plan émotionnel, quelque chose qui n'a pas pu s'exprimer, quelque chose qui n'a pas pu être stable, quelque chose parce qu'on n'était pas en sécurité, parce qu'on n'a pas compris qu'on était aimant, qu'on pouvait être aimé. euh, voilà, quelque chose qui n'était pas en confiance à l'intérieur et peu d'estime pour soi. Donc du coup, en grandissant, ben, c'est vrai on a le visage d'adulte, et que pour plein de choses, professionnellement, sur d'autres plans, on est tout à fait adulte, mais sur d'autres plans, et on réagit comme des enfants blessés, en fait. Et c'est surtout sur le plan de l'amour dans nos relations, etc. D'ailleurs, on fait au départ pas les bonnes rencontres. Parfois, on a en face des personnes aussi bien plus blessées que nous parfois, ou autant blessées, mais qui peuvent voilà, être toxiques pour nous, et dont on peut mettre du temps à s'apercevoir et en sortir, parce qu'il y a quelque chose justement qui n'est pas construit en nous à ce niveau-là. Mais on peut le reconnaître. On peut le reconnaître, et quand on le reconnaît, on peut faire un travail. Et à partir de là, s'en sortir, reconstruire et se réconcilier avec cet enfant-là, lui apporter cet amour-là en fait, et devenir entre guillemets
adulte, mais de guérir sur le plan émotionnel en fait, et donc d'avoir tout à fait d'autres réactions ensuite, parce qu'il y a quelque chose, c'est là où on a besoin de remettre de la sécurité, c'est sur l'amour, dans l'essence même de ce que c'est de l'amour pour nous, pur, de quelque chose dont on a besoin de ressentir pour justement, quand je parle de flamme intérieure, de foyer, de lumière, etc., de nourrir, de venir nourrir ça. C'est en venant nourrir ça qu'on va guérir en fait. Et on sera plus blessé. Et donc on n'aura plus ces réactions si on n'est plus blessé. On n'aura plus besoin d'avoir ces réactions qui ressemblent finalement à des réactions d'enfants qui se sentent, voilà, on se sent offensé pour si ça, on se sentira plus offensé de rien si on n'est plus blessé, parce qu'en fait on a guéri cette partie-là qui émotionnellement n'était pas stable. Mais là, on a rendu ça stable en fait ici, et c'est ça la nouvelle vie, ça, ce côté-là émotionnel qui n'était pas stable devient stable, et ça ouvre à vraiment du coup d'autres choses. Il y a une guérison là en fait, et du coup on peut passer à quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus harmonieux, et de voir d'ailleurs dans la matière, du coup de manifester autre chose, parce qu'il y a le retour de cette guérison ici, qui a pu être, ça a pu être long en fait, et parfois le plus long c'est de le voir, c'est de s'apercevoir de cette blessure-là et de la guérir. Parfois c'est long parce qu'on pense parfois l'avoir guérie, et puis on se retrouve devant une personne encore qui vient réveiller quelque chose, et de se dire bon, j'ai encore quelques guérisons à effectuer, et c'est ok en fait, mais c'est toujours par l'amour, en regardant cet enfant blessé et en le prenant par la main, en lui remettant de la sécurité, comme vous le feriez pour vos enfants. Pour un enfant, faites-le pour vous. On sait bien le faire parfois pour les autres et pas pour nous. Et pourtant, il existe toujours cette partie de nous parfois qui peut être blessée, cet enfant blessé, qui a besoin que vous lui parliez. Il n'y a que vous qui pouvez le faire vraiment pour vous-même et ramener de la sécurité. Vous pouvez être aussi accompagné, bien sûr, pour le faire. On peut avoir besoin d'aide pour faire ça et pour diriger la discussion, la méditation, tout ce que vous voulez pour parler avec votre enfant intérieur qui existe réellement, qui en vous, ça a bien existé, ces moments de blessure dont vous avez peut-être aussi minimisé petit à petit en grandissant, et vous l'avez fait taire aussi cet enfant sans le vouloir inconsciemment pour pouvoir avancer, mais en fait vous voyez bien à un certain moment qu'en fait ça vous permet pas d'avancer, de ne pas prendre en considération ce petit enfant quoi. Et donc il y a besoin de ramener là de la sécurité pour guérir l'adulte aujourd'hui blessé qui a besoin de se défendre parfois pour se protéger, alors que ça devrait pas être le cas en fait. Il manque parfois cette maturité-là. Là, ce que je vois, c'est plus de la guérison, c'est cette nouvelle vie justement où on manifeste autre chose parce qu'il y a une guérison là au niveau de cette blessure-là, de l'ordre émotionnel. J'ai le métier artistique, l'alvéole rupestre, qui parle ici pour moi de dons, de capacités naturelles, de métier aussi dans le sens littéral de votre profession, de quelque chose pour lesquels qui peut faire partie du projet dont je parlais pour certains, de changement à ce niveau-là, et qui vous ont fait voir, enfin que ce cheminement-là vous a permis de voir des choses aussi à propos de vous-même et d'équilibrer quelque chose entre vos passions, votre métier, il y a quelque chose qui s'installe aussi à ce niveau-là, parce que justement, de par cette stabilité-là, vous pouvez mettre en place des choses en fait. Et vous connectez ici avec le côté artistique, je le vois plus comme quelque chose, et puis avec l'ancien ici, avec les dessins rupestres, etc. Il y a quelque chose de revenir à l'essence en fait, à quelque chose dont d'ailleurs certainement enfant vous aimiez déjà faire. Il y a ce retour à ça et à développer. Oui, il y a cette idée aussi de venir développer quelque chose et de le rendre manifeste, de concrétiser, de venir concrétiser quelque chose. Voilà, très intéressant cette guidance. J'ai la réunion qui est sortie, puis voilà l'enfant, voilà, qui vient me confirmer. Je prends un autre oracle, l'oracle des miroirs, et voir si ça confirme, c'est incroyable. J'ai la carte de la famille aussi. Donc on vient confirmer ici la famille.
Il y a quelque chose au niveau de la famille, et ici avec l'arbre qui comprend la famille, l'enracinement, cet ancrage de quelque chose de stable au niveau ici de la famille au sens littéral, mais au niveau du foyer, comme toujours, au niveau de quelque chose intérieurement qui est devenu stable, qui s'enracine, et avec l'enfant, et toujours l'arbre d'ailleurs derrière, et les enfants, et de la joie en fait ici qui est partagée, l'envie aussi, j'avais le message, mais il y a une envie là d'expression, il y a une envie d'exprimer des choses, une envie de partager, de transmettre, de, de, ouais, de témoigner de quelque chose, de son parcours, etc. Envie de parler, vous avez certainement besoin de communiquer ce que vous vivez en sortant de cette grotte, en sortant d'une certaine solitude, besoin de pouvoir exprimer aussi votre parcours, d'avoir le temps, qu'on vous laisse du temps d'exprimer certaines choses. Je le sens comme ça aussi. Donc ouais, c'est chouette. Ces cartes aussi viennent confirmer aussi cet enfant qui a besoin de retrouver cette légèreté et cette joie de vivre en fait. Voilà, et c'est possible parce qu'on est venu le réconforter en fait, et est venu lui amener l'amour dont il avait besoin. J'ai la trahison. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Et puis je m'arrêterai là. J'ai un peu trop de cartes. Alors, la parole. Alors, on a besoin d'exprimer quelque chose, et peut-être, je vais aller voir plus loin, mais quelque chose par rapport à quelque chose dont on s'est senti trahi, quelque chose où on s'est, au sens plus large en tout cas, où on a été blessé en tout cas, où ça a été douloureux. On a envie de parler finalement de aussi ce qui a été douloureux. Autre chose avec ça. J'ai le retour, un retour ici, avec le cadeau. Le fait ici de revenir parler, de s'exprimer sur ce qui nous a blessés. On a quelqu'un ici qui a envie de communiquer ce qui l'a blessé, qui a envie aussi, peut-être, il peut y avoir quelqu'un aussi qui a envie de vous exprimer aussi ce qui l'a blessé. Et ça peut être aussi juste simplement une communication, de pouvoir avoir la place de communiquer les souffrances en fait qui ont pu être en fait liées à un parcours ou liées à quelqu'un, quelque chose qui nous a fait mal, l'envie d'en parler en fait, et de revenir avec le retour, c'est de revenir sur quelque chose aussi là, et d'en parler. En tout cas, avec ça, il y a le cadeau. Donc il y a quelque chose le cadeau serait déjà, ça va faire du bien de pouvoir parler de ça, et ça semble ouvrir sur quelque chose en fait. Et que c'est nécessaire aussi, ici, de revenir, en tout cas, de revenir vers quelqu'un pour parler et dire ce qu'on ressent. Et que de le faire, ce serait un cadeau. J'ai le rêve. J'ai le rêve et un peu trop d'autres cartes, mais parmi ces cartes, il y avait l'enfermement. Donc, et la grotte. Encore, j'ai dans ce jeu de cartes aussi la grotte et l'enfermement. Et j'ai le retard aussi, comme l'escargot. Ici, j'ai des cartes qui reviennent. Ici, ça me parle plutôt de longueur, en fait, de temps, au niveau du temps, de quelque chose qui semble, en tout cas ici, ça prend du temps. C'est quelque chose qui ressort énergétiquement, là, mais de quelque chose que c'est long, ça a été long. C'est comme si, avec la parole, ce que je vois juste avant et ce retour, c'est comme si parler de ça, c'est comme si aujourd'hui la possibilité d'en parler, mais c'est cette impression de, mais comme ça a été long à pouvoir parler de ça, comme si en plus avec le rêve, et ça me parle de toutes les choses qui ont été inconscientes en fait, et de réaliser, d'avoir vécu tout ce temps en n'étant pas conscient en fait de ça, et de se voir dans cette longueur là quoi, en fait, endormi, comme quelque chose qui est endormi, qu'on ne peut pas voir, et que c'est en fait une trahison, quelque chose qui nous a tellement blessés,
et qui a créé la sortie du rêve, quoi, de sortir du rêve en fait, et qu'il a fallu ça, et que comme si quelqu'un reconnaissait que c'était finalement un cadeau, parce que là, on sort de là, la fenêtre, la porte s'ouvre, on sort de quelque chose, voilà, la voiture, le train, le bateau, on part, quoi, on quitte quelque chose, et en quittant et en faisant ces choix-là, et en matérialisant ces choses, en fait, maintenant dans sa vie, etc., en voyant ça, en ayant cette stabilité-là, on est en capacité de reconnaître le cadeau et de voir que toutes ces blessures, en fait, et les échanges, ok, je vois de plus en plus clair, que tout ce qui a pu être échangé, qui a été blessant, en fait, finalement, en allant, voilà, ça peut être deux personnes, en tout cas, vous reconnaîtrez dedans, mais des échanges qui ont pu être blessants, de s'apercevoir qu'en fait, c'était pas conscient, voilà, c'était inconscient, et que du coup, ça a mis du temps de rester dans cette phase-là, en tout cas, et que de s'apercevoir là que c'était un cadeau, en fait, finalement, cette trahison, entre guillemets, ces blessures, ces échanges difficiles, ça a permis d'ouvrir quelque chose, ça a permis de faire des compréhensions, ça a été nécessaire, en fait, pour se réveiller. Et que sans ça, sans cette blessure-là, ça ne se serait pas réveillé. J'ai la fécondité, la jalousie. Ah, on me reparle de, en tout cas au niveau de quelque chose qui a été blessé, de quelque chose qu'on a pu aussi juger comme, comme quelque chose qui n'était pas bon pour nous, que qu'on a quelque chose qu'on a pu vouloir sortir de notre vie, ne plus être mettre à distance dans notre vie. Ça peut être une personne, une situation, un endroit, et puis de s'apercevoir qu'en fait quelque chose s'est adouci, et que comme on sort de cet inconscient et qu'on voit clair, et bien d'avoir envie de revenir ici, aussi vers quelqu'un ou vers un lieu, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, en fait, c'est possible, et qu'en fait, la souffrance venait pas réellement de la personne, ni du lieu ou de la situation. La souffrance, elle venait de quelque chose qui était blessé en nous, en fait. Et que quand ça guérit, là, et ben, en fait, on sort de cet état ou de ces jugements-là. Voilà. J'ai la fatalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La naissance. Ouais, on a vécu, pour certains, quelque chose qui était fracassant, quoi. Vraiment, c'est bouleversant, c'est vraiment plus que ça. C'est on se sent anéanti, désespéré, on passe par des états incroyables, en fait, où c'est vraiment compliqué, et on peut se sentir anéanti ou envahi d'une émotion qui est très très lourde, très difficile, et c'est compliqué, et on voit beaucoup de choses peut-être s'effondrer, on vit des choses peut-être difficiles, que ce soit intérieurement ou extérieurement dans sa vie. On passe par là et par ces blessures-là de, voilà, ici, bon voilà, c'est pas la jalousie en tant que telle, ça me parle plutôt de choses qui sont de l'ordre de la blessure de trahison, la blessure d'injustice, etc., et qui ont fait, qui ont été des blessures très douloureuses, et qui sont en train de se résorber, qui sont en train de guérir, et après être passé par cette tempête-là, en fait, eh bien, il y a cette, on parle de naissance encore ici. Vous voyez, j'ai de nouveau encore la carte comme avec l'oracle de l'arbre de vie, où j'avais la carte de la naissance. J'ai ici encore avec cet oracle la confirmation. J'ai davantage ici avec cet oracle-là la compréhension de ce qui des blessures, en fait, de ce qui a pu être blessé, en fait, et l'envie d'exprimer quelque chose à ce propos-là, de partager ça et de découvrir ça finalement aujourd'hui avec un autre regard, de s'apercevoir du cadeau que ça a pu être, de le voir, de le vivre finalement. C'était comme revivre d'une autre manière quelque chose qui était très souffrant dans l'enfance, et c'est comme si ça se remanifestait à chaque fois, et qu'on a l'impression qu'on va mourir, qu'on va pas en sortir, quoi, en fait. Et finalement, on a quelqu'un qui va naître de ça, et
et qui va prendre conscience de ce qui s'est joué là en fait, et qui du coup va le voir comme un cadeau et va pouvoir se réveiller aussi de sa propre inconscience et soigner du coup ses blessures et voir les choses sous un nouveau jour, avoir un autre regard ici sur une situation, sur une personne, et de retrouver vraiment une sérénité. Et du coup, cette personne ici, là, et chacun d'entre nous, en fait, en voyant ça, en se voyant et en voyant euh, avoir du recul sur notre parcours et le cadeau de ce parcours-là, en fait, même s'il a pu être souffrant, de s'apercevoir, en fait, du cadeau que c'est et d'avoir envie aussi d'exprimer quelque chose à ce propos, d'avoir envie de partager à ce propos-là. Il peut y avoir un besoin là qui est normalement. En tout cas, ça, voilà, très belle guidance qui va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux en tout cas, qui est vraiment dès les premières cartes où j'aurais pu très bien m'arrêter là, hein. Mais voilà, vous allez vers beaucoup plus de joie dans vos vies et vous devriez commencer à voir se manifester à l'extérieur tout ce beau travail intérieur que vous avez fait, voilà, tout ce trésor là que vous avez à l'intérieur, le découvrir et en voir des manifestations à l'extérieur et récolter les fruits de tout ce travail et simplement parfois le travail c'est de s'aimer soi, c'est fou, mais c'est de se respecter, de se donner de l'amour pour soi, etc. Et entre autres, en tout cas, mais euh, et ce qui vient se stabiliser là vraiment maintenant, et bien du coup, parce que c'est stable, alors vient se manifester aussi à l'extérieur. Vous allez renvoyer finalement cet amour-là, vous allez ça va vous être renvoyé en fait, comme un boomerang, ce que vous avez investi jusqu'à maintenant. Voilà, vous allez recevoir ce rayonnement-là aussi, vous allez voir en effet miroir aussi la guérison de l'autre côté dans la manifestation, ça va se manifester aussi. Voilà, c'est énergétique et ça se passe comme ça et les choses se créent d'abord dans une certaine dimension, dans l'énergie. Et si on l'accueille en fait, et si on veut bien le voir et qu'on fait ce cheminement et qu'on prend conscience, ça vient se mettre de plus en plus en place en fait et prendre corps en nous, naissance, et ça prend matière en fait. Et du coup, ça va prendre matière autour de nous aussi extérieurement. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt.